j'étais obligé tous les mois d'aller à Conakry, le faire, mettre dans les valises et ramener. Ça a déteint d'ailleurs sur mes études. Bon, en tout cas, je vous salue toutes et tous et je vous souhaite le plus bel avenir. Notre pays a besoin de vous et si nous en sommes là, je suis un homme politique, je sais ce que j'ai fait, mais la presse a été décisive pour le tournant politique au Sénégal. La démocratie n'est pas venue par des textes de loi ou de la Constitution. C'est parce que la presse s'y est mise que nous avons bousculé les obstacles à la démocratie. Je sais la part des partis politiques dans ce combat, mais les bataillons de journalistes qui s'est aligné dans cette lutte a beaucoup facilité les choses. Je suis certain que le peuple d'ailleurs vous est reconnaissant. Mais il y a des choses qui s'écrivent avec lesquelles je ne suis pas d'accord des fois. Mais personne ne m'avait jamais vu dans une rédaction en train de demander qu'on écrive ceci ou cela à ma faveur. Je défie quiconque. J'ai d'excellents rapports avec les gens, mais je tiens à la liberté de la presse comme à la prunelle de mes yeux. Je considère que toute entrave à cette liberté est un désastre pour notre pays. Je vous remercie. Après Nyanya, Moustapha Diop, non, c'est la fin des exceptions. N'est-ce pas? Après, on donne la parole au public d'ailleurs. Et je voudrais vraiment que les propositions soient très brèves, s'il vous plaît. Et je mets en dénominateur commun les remerciements et les vœux de joyeux anniversaire à RFM. Merci. Nyanya, vous avez la parole. Merci, Mamlès. En fait, je me sens obligée de prendre la parole. C'est toi-même qui as signalé ma présence dans cette salle. Or, je ne suis pas seule pour la RTS. Il y a également mes collègues directeurs techniques, Lucu Patrick Mendy, Mamadou Ndjegen, directeur des ressources humaines, Abdou Ndaw et mon autre collègue Dominique Ndeki. En fait, je ne peux m'empêcher non plus de féliciter et d'encourager, comme l'a fait Diatou, le groupe Futur Média. Ce sont nos jeunes frères. Nous partageons beaucoup de choses. Mamadou Ibra Kane et moi-même, nous ne restons pas une semaine sans échanger. Et c'est notre devoir également en tant que RTS, en tant que chaîne publique, de pouvoir très souvent appuyer nos autres jeunes confrères des médias. Je voudrais par ailleurs, là aussi je vais le faire féliciter Maktar Sylla, notre grand frère et ami, pour la clarté et la pertinence de son propos. Je pense que ce n'est pas une première fois qu'il parle du financement du service public de l'audiovisuel. C'est véritablement son cheval de bataille. J'en sais quelque chose pour l'avoir pratiqué pendant de longues années. Encore merci, Maktar. Je voudrais juste dire un dernier mot par rapport à Diatou, qui est de la RTS, qui est de la télévision nationale, qui sait parfaitement de quoi je parle. Il est évident effectivement que couvrir uniquement les activités du président de la République ou des ministres de la République ne doivent pas être, ce ne sont pas les seuls rôles, notre seul rôle de service public, mais cela fait partie de notre rôle de service public de l'audiovisuel. Mais évidemment, et on se poserait la question de savoir d'ailleurs si nous ne le faisons pas, qui est-ce qui le ferait en tant que service public. Mais je suis d'accord avec elle qu'il faut qu'on ait effectivement d'autres perspectives, d'autres propositions. Il faut qu'on renforce nos éditions, il faut qu'on renforce nos programmes, il faut qu'on renforce notre production. Et surtout, le renforcement de notre production ne peut se faire que par
un financement conséquent du service public de l'audiovisuel. Je ne serai pas très longue, mais je dis, j'appuie tout à fait la cause défendue ici par tout le monde pour dire que le service public de l'audiovisuel au Sénégal est vraiment laissé en rade et que même notre voisin, la Gambie, son service public est mieux financé que le Sénégal. Et donc, il faudrait véritablement qu'on remédie à cela. Voilà, merci. Donc, Moustapha Diop, vous avez la parole. Voilà, merci beaucoup. Donc, vous avez déjà résumé les félicitations aux présentateurs, au groupe, etc. Donc, je n'y reviens pas. Je dis que concernant le financement du service public, les patrons ont toujours pensé que les problèmes de la RTS étaient endogènes. Nous avons toujours maintenu le contraire en disant que cette entreprise a été créée, on lui a défini ses missions, ses contraintes, mais on ne lui a pas dit où est-ce qu'il fallait prendre les sources de financement. Et aujourd'hui, l'histoire nous donne raison. Je le dis, ce n'est pas de la provocation devant Matar Sylla, peut-être derrière Khoudous, devant l'équipe de Babacar. Diatou a dit une chose importante. Il faut que le public se retrouve dans le service public pour pouvoir accepter que le financement passe par sa poche. Je pense que ça c'est important. C'est pour ça que je voudrais souligner qu'à l'état actuel aujourd'hui de la législation, et il y a des évolutions au niveau du code de la presse, il n'y a aucun lien ni vertical ni horizontal entre le président de la République et la RTS. Il n'y a aucun lien entre l'État et la RTS. C'est une société nationale de gestion privée. Tout ce qu'on lui demande, c'est de répondre aux besoins et aspirations des populations en matière de communication, d'information, de culture, de divertissement. C'est le public qui doit être sa raison d'être. Aujourd'hui, le président du groupe Youssou Ndour, El Hadj Ndiaye, Walfadjri, Sidi Lamine, ils doivent être en droit de se mettre devant la RTS pour exiger que dans les programmes de la RTS, on prenne en compte un certain nombre de préoccupations. C'est leur droit, c'est leur devoir, parce que la RTS est là pour eux. Je dis souvent que la RTS n'est pas ce que le DG de la RTS veut en faire, ce n'est pas ce que le SYNPICS veut en faire, mais c'est ce que les populations veulent qu'on en fasse. Et ça, il faut que ça soit très clair. Et si le financement est réglé, je pense que les populations seront en droit de se retrouver dans les conseils d'administration, de se retrouver dans les comités, dans les conseils consultatifs de programmes, etc. Et je pense que ça aussi, toutes les questions qui sont soulevées ici, nous montrent, prouvent que la pertinence du code de la presse. Parce que toutes les questions soulevées ont été soulevées au cours des débats, au cours des travaux, et toutes les réponses sont contenues dans le code de la presse. C'est pour ça d'ailleurs que je sais qu'il faut gérer le temps, qu'il faut éviter de reprendre les discussions qui ont été menées avant le comité scientifique, pendant les travaux du comité scientifique. On risque de retomber sur les mêmes consensus et on aura perdu du temps, de l'énergie, de l'argent. Il suffit tout simplement la volonté politique de l'État de voter cette loi, de l'éprouver et de porter le correctif si nécessaire. Je vous remercie. Merci. Adama Sow, du groupe Futur Média. Moi, je voudrais vraiment d'abord peut-être pour Mamoudou et les autres, leur dire que symboliquement, commencer par ça, par Matar Sylla et l'histoire de ce groupe qui fête ses 10 ans. Pour l'histoire, c'est important, ils ne le savent pas, Matar, mais je vais le révéler. Si on a TFM aujourd'hui, Youssou Ndour le doit en partie à Matar Sylla. Pourquoi? En 2001, Matar, aux Almadies, un après-midi de samedi, vous êtes venu remettre à Youssou, à ma présence, un projet de télévision qui partait du Sénégal pour couvrir l'Afrique. Et cette télévision, moi, j'étais le plus jeune peut-être qui a eu le privilège de travailler après avec vous sur les autres séquences que Youssou devait porter. Parce que Youssou commençait un peu à dire que ça l'intéressait d'aller vers une télévision.
En fait, c'est sur le projet de Matar Sylla que s'est adossé le projet de télévision de Youssou Ndour.